Bonsoir les amis. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet politique, puisque nous allons parler d'un homme politique. Oui. Je sais que les sujets politiques font partie en compagnie des sujets comme la religion et autres, des sujets les plus clivants qui soient. Parce qu'évidemment, chacun a son avis sur la question. Ça touche au plus profond de l'être de certaines personnes. Cependant, je vais demander le plus poliment du monde aux détracteurs de l'homme politique dont nous allons parler, un homme politique que j'admire, de faire preuve donc d'indulgence en tolérant qu'il puisse exister des personnes, des jeunes, pour lui reconnaître des qualités et l'apprécier. Je ne fais de procès à personne de soutenir tel ou tel autre gourou des différentes chapelles politiques qui composent le paysage politique camerounais. De ce fait, je demande, non, plutôt j'exige également que l'appréciation que j'ai de l'homme dont nous allons parler puisse être comprise sans déchaînement de passion. Car, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et la grille de lecture de certains événements n'est pas la même pour tout le monde. Donc, chacun ses expériences, comme on dit au quartier. Je tiens également à préciser qu'il n'existe pas, à mon avis, un camp de bons Camerounais qui seraient tous des opposants critiqueurs acerbes du pouvoir ou à l'inverse des soutiens du pouvoir et un camp de mauvais Camerounais. Non. On ne peut aussi facilement catégoriser les gens en fonction de leur chapelle ou convictions politiques, foulant aux pieds, méprisant leur qualité personnelle. Non. Le bon Camerounais se recrute dans tous les bords politiques. Le bon Camerounais est celui-là qui aime son pays et cherche à le valoriser en toutes circonstances, surtout aux yeux des étrangers, surtout à l'étranger. C'est Winston Churchill qui disait lorsque je suis à l'étranger, je m'abstiens de critiquer mon pays. Et lorsque je reviens au pays, je me rattrape. Il est important de le noter. A contrario, donc, on peut valablement qualifier de mauvais Camerounais. On peut valablement qualifier de mauvais, en tout cas, tout Camerounais qui semble éprouver du plaisir à dénigrer systématiquement son pays, en faisant croire que c'est l'enfer sur terre et que rien de bon ne peut jamais s'y passer, ou qui contribue par sa conduite, ou mieux encore, son inconduite personnelle, à confirmer le mal qu'on en pense déjà. Voilà, je crois, une catégorisation un peu moins hasardeuse. Pour finir, Nelson Mandela, s'adressant aux Occidentaux qui lui reprochaient son amitié avec Fidel Castro, leur répondit en son temps: vos ennemis ne sont pas forcément les nôtres. Nous allons parler aujourd'hui du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Tout ceci dit, je le réaffirme, j'ai toujours apprécié l'homme
qu'est le président de la République, Paul Biya. Une photo de lui trône d'ailleurs dans mon espace de travail personnel. Parce que moi, personnellement, il m'inspire. On pourrait se dire que j'ai eu la vie facile et j'ai bénéficié peut-être des largesses du système. Rien à voir. J'ai eu la vie et j'ai encore la vie, d'ailleurs, plutôt difficile. Mais ça ne m'empêche pas de voir certaines choses. On aurait également pu se dire que mon appréciation de cet homme d'État était une sorte de lubie de jeunesse et que ça allait me passer. Mais au fil du temps et de ma maturité personnelle, cette conviction a plutôt été renforcée. Surtout au vu des agissements de certains compatriotes au sein de leurs diverses corporations. Agissements qui laissent apparaître clairement leur caractère pouvoiriste. Ouais. C'est à se demander si ce sera possible, ne serait-ce que de respirer en paix, si jamais ces compatriotes accèdent à la magistrature suprême. Voilà une des raisons pour lesquelles j'apprécie le président de la République, son Excellence Paul Biya. On peut attribuer à cet homme tous les défauts qu'on veut, d'ailleurs qu'il n'en a pas. Mais, à mon sens, il a la qualité essentielle d'un homme d'État. La maîtrise de soi, la tempérance. Actuellement, la France, ça c'est pour revenir dans l'actualité un peu, la France se porte mal dans ce qui fut son précaré africain. C'est dû en grande partie aux écarts du chef d'État français Macron, à ses inconduites. Le président Macron qui est invité à prononcer un discours conjoint avec l'ex-président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et qui se permet de dire c'est pas à lui de réparer la clim. Et lorsque le président Christian Kaboré sort courroucé, il se permet de rigoler avec les étudiants présents en salle parce que le discours était prononcé dans une université. Il se permet de rigoler en disant ben voilà, il est en train d'aller réparer la clim. Le président Macron qui s'est permis d'aller au Brésil, parler un anglais approximatif et dit de la femme d'un homologue qu'elle est délicieuse, qu'elle est bonne. You are so delicious. Qu'elle est bonne, elle est bonne. Comme s'il a déjà partagé des nuits avec elle. Bon. Bref. Donc, la tempérance, la maîtrise de soi, c'est un élément essentiel pour un homme d'État. Je me rappelle une anecdote que m'a racontait mon papa. Il disait qu'à la suite de la libéralisation du secteur de la communication en 90, au Cameroun, nombre de journaux d'opposition avaient été créés. Bon, parce que avant cette période, on était dans le parti unique. On était dans le monolithisme politique. Ouais. Il y avait une seule voix, il y avait les organes du pouvoir, voilà. Donc, à la faveur de la libéralisation du secteur de la communication, il y a eu des presses de divers bords ont été créées. Donc, ces journaux d'opposition avaient pour sujet favori le président de la République, dont il faisait la critique acerbe
pour ne pas dire acrimonieuse. Des articles de presse proprement diffamatoires et outrageants apparaissaient chaque jour sur lui. Ouais. Alors on peut se dire que n'ayant pas pu s'exprimer pendant très longtemps, les gens avaient beaucoup de choses à dire. Disons les choses comme ça. Donc cette nouvelle sorte de presse a même innové en faisant des caricatures très peu avantageuses du président de la République. Toute autre personne se serait franchement offusquée de tout ceci. D'ailleurs, au dit de mon père, les services de sécurité du président se préparaient même à faire le nécessaire pour que cessent ces agissements. Mais comment croyez-vous qu'il a réagi? Il leur aurait dit de laisser ces gens se débrouiller et que si leurs outrances et diffamations sur sa personne peuvent leur permettre de vendre davantage et ainsi assurer la pérennité de leurs entreprises moribondes, eh bien tant mieux. Vous voyez? Donc, il dit en gros, pour parler comme trivialement au quartier, si le Congo, ça qu'ils font sur moi peut leur permettre de vendre davantage de journaux, bah laissez-les le faire. Voilà la tempérance. Il faut rappeler que les décennies 90 étaient particulièrement difficiles au Cameroun. Le pays étant alors sous ajustement structurel, il s'entend souffler sur lui le vent démocratique. Bon, ce qu'on appelle le vent démocratique avec le discours de la boule et tout ça. Bon, c'est une parenthèse pour situer le contexte. Parenthèse fermée. Donc le président a laissé couler les invectives et sabotages contre lui. Invectives qui venaient d'ailleurs parfois de personnes qui, nuitamment, venaient lui demander de l'aide. Apparemment. Voilà un grand homme d'État. Un vrai leader capable de laisser ses émotions de côté pour diriger. Oui. Parce qu'on ne dirige pas avec les émotions. Tous ceux qui ont dirigé avec les émotions ont mené leur peuple à la perdition. Je pense à Dadis Camara en Guinée, qui recevait les journalistes dans sa chambre en caleçon, avec sa jeune fille, toute fraîchement bachelière, qui était nommée conseillère spéciale du président. Des choses qu'on n'avait plus vues depuis l'époque de Caligula. Oui, Caligula, l'empereur romain qui avait, le dictateur romain, qui avait nommé son cheval sénateur. Donc, un leader intempérant est toujours un danger. Il faut se le dire. Mais que voit-on donc dans certaines corporations camerounaises, comme les associations sportives ou les partis politiques camerounais? Qu'est-ce qu'on y voit? De parfaits autocrates qui ne laissent personne d'autre qu'eux-mêmes exister, qui sont prêts à réagir au quart de tour à la moindre contrariété ou critique. Des personnes qui se gargarisent d'être des personnes publiques, mais qui ne veulent pas assumer les revers de cette publicité. Des personnes intempérantes, toujours impliquées dans des affaires sordides et autres manigances. Des personnes toujours prêtes à en découdre, qui financent des meutes lyncheuses sur les réseaux sociaux pour faire taire toute critique ou raisonnement contraire. Ouais. Des personnes sur qui on ne peut rien dire d'autre que des louanges, au risque de se voir lynchés par les meutes serviles à leur service et leurs porte-flingues et autres lèche-bottes. Ouais. Ces porte-serviettes dont le seul argument est « tu es jaloux d'un tel ». Tu es qui pour parler d'un tel qui est avocat connu à l'international, etc. Et autres fadaises destinées à te clouer le bec
et éviter ainsi un débat qui est embarrassant pour eux. Comme si tout le monde devait être comparé sur la même base. Comme si tout le monde devait être comparé sur la base de la même profession de référence, celle de leur gourou. Comme si vous étiez en compétition avec leur gourou pour un quelconque poste, ou même pour le cœur d'une femme. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut être jaloux de quelqu'un avec qui on est en compétition sur rien. Et bon, moi, j'aime suivre les gens dans leur logique. Ok. Si on veut suivre ces raisonnements fallacieux qui consistent à traiter de jaloux tous les critiqueurs, on peut également répondre à ces gourous, non sans raison d'ailleurs, qu'ils jalousent le président de la République, qu'ils critiquent à longueur de journée, lequel président de la République, à leur âge, à moins que leur âge d'ailleurs, avait déjà fait de nombreuses années de pouvoir, pendant que eux sont là à brailler. Pourquoi ces gens n'aiment pas le débat? C'est une question que je pose. Parce que je ne comprends pas. Celui qui n'a rien à se reprocher et est sûr de ses forces, normalement n'a pas peur de débattre, n'a pas peur d'entendre les idées contraires, même les plus acerbes. C'est Voltaire qui disait « Je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. » Des personnes qui se comportent en gourou à la Jim Jones et dont les organisations politiques ou sportives qu'ils dirigent fonctionnent comme des sectes avec des adeptes décérébrés. Des personnes pouvoiristes qui aiment les titres. Ils sont présidents d'une simple association sportive ou politique, mais ne permettent jamais qu'on les appelle par leur patronyme de naissance. Non. Il faut les appeler présidents. C'est leur nouveau patronyme là-bas. Ça ne fait pas grossir autre chose que leur ego, mais ils aiment ça. Ils aiment qu'on flatte leur ego démesuré. Des personnes clivantes au possible, des diviseurs, toujours dans une logique de camp. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Sans nuance, hein. Sans nuance. Une vision manichéenne du monde. Ouais. Où il faut aller en croisade contre les voix discordantes qu'ils perçoivent comme ennemis mortels. Ouais. Et de telles personnes prétendent pouvoir remplacer le président de la République actuelle aux destinées du Cameroun, ou encore se pose un modèle pour la jeunesse. Faisons un peu de l'Uchronie. Vous savez ce que c'est que l'Uchronie? Bon, si vous ne savez pas. Si jamais de telles personnes arrivent au pouvoir, pourra-t-on dire ne serait-ce qu'un mot contraire? On va respirer, comme on dit au quartier. Les prisons et les morgues vont probablement se remplir et les disparitions forcées se multiplier si jamais de telles personnes ont le pouvoir. On voit déjà comment ils gèrent les miettes de pouvoir qu'ils ont dans leurs réunions. Toute parole divergente est censurée. Et la bouche qu'il a prononcée, exclue, virée. Sans autre forme de procès. Oui. Bon, je sais. Les mauvaises langues, comme toujours. Certains me diront, je cite, ouais, si on te met à leur place, tu vas faire pareil. Tu vas même faire pire. Ouais, tu vas faire pire. Bon. On peut les comprendre, hein. On peut les comprendre de penser ainsi. Après tout, quand on a vu ce que les Barbeau, Ouattara, Condé, qui étaient des ex-opposants, ont fait une fois parvenus au pouvoir, il est tout à fait légitime que certains pensent ainsi.
C'est clair que le remède est parfois pire que le mal. Et que lorsque tu regardes dans l'abîme aussi regarde en toi. De sorte que tu peux devenir pire monstre que celui que tu combattais. Donc à ceux qui pensent ainsi pour essayer d'imposer un totem d'immunité ou un bouclier anti-critique au bénéfice de leur gourou, je dirais simplement que je suis déjà assez ouvert dans les organisations que je dirige. Mais encore, si je devais devenir un autocrate, il serait du devoir des autres de s'opposer à moi. Oui. Car ce sera en réalité me rendre service. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense. Ce sera en réalité me rendre service. Ça m'aiderait. Ça m'aiderait davantage que les discours laudateurs immérités et serviles. C'est le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui disait: assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Et un homme qui ne comprenait pas le sens du propos s'exclama: prophète, je comprends qu'on puisse assister l'opprimé, mais comment s'y prendre avec l'oppresseur? Le prophète répondit: empêche son oppression et de cette façon tu l'assisteras. Méditons là-dessus.